Salut les femmes. Bon, nous sommes à quelques jours du 2 février par rapport au rendez-vous de la Passion. Ce sera ce samedi 2 à partir de 9 heures au restaurant Casablanca au quartier Riviera de quartier Zinsou. Voilà. Je vous invite à y être. Déjà, on a pas mal de personnes inscrites, donc ça sera assez cool. On va passer un bon moment. Euh, mais avant, parce que je sais que depuis que j'ai commencé, celles qui ne me connaissent pas vraiment ne voient peut-être pas l'utilité ou, comment je vais vous dire, ne savent pas vraiment pourquoi me suivre. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue coach, comment je suis arrivée là. Donc, il y a eu trois événements marquants qui ont eu lieu dans ma vie qui m'ont qui m'ont vraiment boosté à devenir une coach. En premier lieu, c'était le décès d'une petite qui, franchement, ça m'a vraiment marqué, ça m'a bousculé. Une petite que j'aimais beaucoup, Poupouni. Elle s'appelait Dorcas. Elle avait à peine 17 ans. Et quand elle est décédée, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce que je n'étais pas en train de vivre la vie que je voulais vivre. C'est comme si un voile avait été déchiré. C'est comme si un voile avait été retiré de mes yeux pour me dire, mais attends, la petite, elle avait que 17 ans, elle est partie. Toi aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu vis une vie qui te satisfait pleinement? Tu peux mourir à tout moment. Et ça m'a vraiment secoué. Du coup, j'ai commencé à me remettre en question, remettre ma vie en cause et tout, à faire un bilan. Vraiment, ça a été un moment assez décisif. Le second événement, c'était la rencontre avec une grande dame. Je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Lady Sonia. Elle sera à Abidjan le 9 février à la Tri 20. Malheureusement, je ne pourrai pas y être. Mais cette femme-là, elle m'a beaucoup marqué, elle m'a inspirée. Voilà, parce que je le faisais depuis longtemps, du coaching, vraiment pas à grande échelle, pas de façon professionnelle. Je le faisais comme ça. Dernièrement, même, je suis tombée sur une page, un groupe Facebook que j'avais créé. Et je l'avais complètement oublié. Donc, je l'avais créé dans l'optique de commencer ce que je fais aujourd'hui. Il y a peut-être, je sais pas moi, 4 5 ans. Et je le faisais, je l'avais pas fait parce que quelqu'un m'avait découragé. On m'avait découragé. À l'époque, j'écoutais la bouche des gens. Et ça m'avait un peu cassé, j'ai laissé tomber. Et quand cette dame est rentrée dans ma vie, franchement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est une grande dame. Si vous pouvez aller la suivre, elle s'appelle Lady Sonia, coach Sonia Mabiala. Elle est très inspirée. Dieu l'utilise pour faire beaucoup de grandes choses. Le troisième événement qui m'a marqué, c'était l'année dernière, décembre 2017. Donc, je voyageais d'Abidjan à une autre ville, et puis mon car a pris feu. Donc, de frôler la mort comme ça, de peu, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose pour impacter véritablement ma génération. Voilà, il fallait que je laisse des traces en fait. Et je me suis dit, mais attends, si j'étais morte à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait gardé de moi? Qu'est-ce qu'on aurait retenu de Aya? On va dire, bon, voici ses enfants, c'est bien qu'on parle de mes enfants. Mais dans le fond, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Et j'ai dit, non, 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 c'est la vie que je veux vivre, c'est pas celle-là. Il faut que je change complètement. Il faut que je fasse ce que je veux vraiment faire, ce qui m'épanouit véritablement. Alors à ce moment-là, j'ai pris des décisions vraiment très radicales pour moi. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai quand même fait. Donc avec le temps, je vais vous expliquer certainement de quoi je parle. Donc à ce moment-là, j'ai dit, je prends ma vie en main et je l'ai fait. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé par des audios via WhatsApp que je partageais à toutes les femmes que j'avais dans mon répertoire. Avec le temps, j'ai commencé à avoir un retour assez positif. Donc, il y a eu un moment creux où je n'en faisais plus. Et elles ont commencé à m'interpeller. Mais attends, tu commences un truc, c'est bien, ça, tu nous accroches. Et puis après, on te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris qu'il fallait que je m'y mette à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma vie en main. Et ce que je veux te dire, c'est essayer de faire pareil. Si tu as envie de vivre quelque chose, si tu as un rêve, il faut te battre pour le voir se réaliser. Il ne faut pas t'asseoir et puis se dire que tout va te tomber sur la tête. Les autres qui réalisent leurs rêves, ils ne sont pas privilégiés. Alors là, pas du tout. C'est un état d'esprit, c'est une positivité. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, te dire que je peux le faire, je peux y arriver, c'est toujours difficile. Ce n'est jamais facile pour personne. C'est toujours très compliqué au départ, mais on finit par quand tu te mets, il suffit juste de commencer, de débuter la chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de moqueries, de railleries aussi. Mais je me dis, je m'en fous.
Pardon pour le gros mot. Mais c'est ce que je veux faire et je vais me donner les moyens de le faire. J'ai commencé tout petit, je commence tout petit. Aujourd'hui, j'entends parler de moi, ça me fait plaisir. Et j'ai rencontré une jeune dame qui est très malade. Mais si vous la voyez physiquement, vous ne pouvez pas le savoir. Elle est magnifique, elle est pétillante. Elle respire la joie de vivre. Et j'ai envie de dire que c'est un exemple. D'accord? C'est un exemple. Il faut prendre ta vie en main. La vie, c'est aujourd'hui. Elle se vit aujourd'hui. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Donc, quand tu ne sais pas quand tu pars, tu vis aujourd'hui. Tu ne te morfonds pas. Tu te bats, tu te lèves. Il y a le soleil qui brille dehors. Il faut aller voir. Il faut aller toucher du doigt les opportunités et tout. Mais tu ne peux pas t'asseoir chez toi. Et puis prétendre que voilà, ça ne va pas. Voilà, tu passes ton temps à parler, à râler, à rouspéter. Et puis te dire que voilà, ça ne passe pas. La vie est pas tendre avec moi. La vie n'est tendre avec personne. Avec personne. C'est pas facile partout. Il y a une histoire que je vais vous raconter. Je pense que je vais beaucoup prier d'abord parce que ça va faire beaucoup de bruit. Une expérience de vie. Personne ne peut s'imaginer que je suis passée là, mais je vais le faire. Je pense qu'à un moment, quand tu choisis de faire un métier, il faut que les gens sachent exactement d'où tu viens. Parce que certains ont tendance à penser que tu as suivi une ligne droite, tout était clair, tout était propre, tout était bien. Non, 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 pas du tout. Il y a eu des moments où 100 francs, je ne gagnais pas. Donc bref, je vais y arriver. Je vais arriver à ce moment où je vais vous expliquer tout ça. J'ai tenu à vous parler comme ça pour qu'on commence l'aventure. Donc, prenez soin de vous. Femme d'exception commence à peine. On va aller loin. On s'accroche et puis que Dieu vous bénisse. Bisous.